à tous, donc aujourd'hui je vais présenter mon point lecture, donc toutes les lectures que j'ai lues, que j'ai lues, que je lis et que je lirai. Donc la dernière fois, je vous laissais avec Nos faces cachées de Amy Harmon, que j'ai lu en lecture commune avec une abonnée. J'ai franchement beaucoup aimé. J'ai pas pleuré, j'ai pas trouvé que c'était un livre qui allait changer ma vie ou quoi que ce soit. Bon, après je peux comprendre pourquoi ça fait autant de buzz pour ce livre. Mais oui, voilà, j'ai beaucoup aimé, ça n'a pas été un coup de cœur. Parce que pour moi, j'ai trouvé qu'il y avait comment dire, il y avait c'était trop pour moi américanisé. Je sais pas si ça se dit ce mot, mais voilà, il y avait trop un côté vraiment américain ancré là-dedans. Bon, après on va dire oui, c'est un livre, c'est une américaine qui l'a écrit, mais bon, c'est pas ça, c'est juste la sorte de culture ancrée qui fait que ça m'a un peu, un peu dérangée. Mais sinon, voilà, comme j'ai dit, ça va être la troisième fois, j'ai beaucoup aimé. Par contre, moi, c'est pas comme tout le monde en fait. Bailey, c'est ça le... Je crois que c'est Bailey, oui. Pour moi, c'est pas Bailey qui m'a touchée, mais c'est plus Ferme, de par sa personnalité. Et le fait que voilà, elle lit beaucoup de romances. J'adore la façon qu'elle a de penser. Et avec Ambrose, je trouve que c'est parfait. Et je trouve que c'est, on va dire, c'est un peu comme, c'est des âmes sœurs. Voilà, il y a vraiment des phrases qui prennent vraiment au... Comment dire, je sais pas trop. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions. Il y a des phrases qui sont très fortes. Et c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi un moment où Ambrose... j'ai pas trop envie de spoiler, mais il y a un moment où il dit un discours. Et ce discours, il est vraiment très fort. Très fort en émotion et tout. Et ça m'a beaucoup touchée, mais j'ai pas pleuré. Voilà, c'est pas comme je l'ai dit encore une fois, que c'est pas un livre qui a changé ma vie, mais en tout cas ça a été une très bonne lecture. Donc voilà, hein. Bon, après je vais pas le résumé, bon, vu que j'arrive pas trop à faire résumé, donc je vais vous lire les 5-6 phrases qui sont là. Donc c'est Ambrose Young est beau comme un dieu, le genre de physique que l'on retrouve en couverture des romances, et Fern Taylor en connaît un rayon. Elle en lit depuis ses 13 ans, mais peut-être parce qu'il est si beau, Ambrose demeure inaccessible pour une fille comme elle, jusqu'à ce qu'il cesse de l'être. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est voilà, le fait de... Comment dire, tout n'est pas basé sur le physique en fait. C'est un peu ça la trame de l'histoire en fait. Ouais. Je vais pas trop en dire plus, que je l'ai lu, ça fait, je sais pas, ça doit faire 3-4 semaines que je l'ai lu. Bon, j'ai pas trop non plus préparé, donc je dis ce que mes souvenirs, ce qu'il reste de mes souvenirs de ce livre. En tout cas, c'était une très bonne lecture, voilà. Allez, ensuite, j'ai lu les tomes 5 des Fantômes de Meadow Lane de Elizabeth Hoyt. Donc ça, c'est une romance historique que j'ai beaucoup aimé. Donc en fait, pour ce livre-là, je lui ai mis un 4 sur 5. Pour celui-là, je crois que je lui ai mis un 3,5. J'ai beaucoup aimé, mais sans plus en fait. Je trouvais que ce tome 5-là, je sais pas pourquoi, je l'ai trouvé un peu moins bon que les autres. Mais il y avait toujours la plume de Elizabeth Hoyt que j'aime toujours autant. Donc voilà, enfin je vais pas parler plus, c'est une romance historique quoi. Ensuite j'ai lu Orange de Ichigo Takano.
Voilà, le tome 1. Je l'ai adoré. Je crois que je lui ai mis un 5 sur 5 ou un 4,5 sur 5. Il est trop, trop bien, ce manga. C'est pas... c'est pas un shoujo où il y a de la... Enfin, oui, il y a de la romance, mais c'est pas que là-dessus, en fait. En fait, c'est l'histoire de... Comment elle s'appelle? Donc, de Nao, voilà. Qui, le jour de la rentrée, va recevoir une lettre. Et cette lettre vient d'elle, mais du futur. Déjà, voilà, ça, j'adore. Ensuite, dans cette lettre, il va y avoir une liste de ce qu'elle va devoir faire, en fait, pour changer un petit peu le futur, parce qu'il va se passer un événement horrible. Et il va falloir qu'elle suive ce que la Nao du futur lui dit de faire. Mais bon, au début, elle n'y croit pas trop. Enfin, voilà, on reçoit ça, voilà. Mais voilà, il y a des trucs qui sont écrits dans la lettre qui, 2 secondes après, se passent vraiment dans la réalité. Et c'est trop, trop bien. J'ai adoré le personnage de Nao, son caractère, parce que franchement, c'est une personne qui est très réservée, qui n'ose pas dire les choses. Et puis ensuite, elle n'ose pas dire les choses et elle regrette. Donc elle dit, oh, j'aurais dû dire ça, oh, j'aurais dû dire ça, tu vois. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce genre de caractère. Donc voilà, c'est vraiment trop trop bien. Donc le genre, ils disent que c'est science-fiction, poésie, romance. C'est vrai, il est vraiment très très bien ce manga et je pense que je lirai la suite. Il y a déjà les 3 premiers tomes, je crois, les 3 ou 4 premiers tomes qui sont sortis. Donc je me les procurerai, mais pas tout de suite. Hein. Mais c'est clair que ce manga n'est pas comme les autres et c'est ça que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Donc ensuite j'ai lu Jeux d'innocence de Jennifer L. Armentrout. Donc pour tout vous dire, c'était un coup de cœur le tome 1, donc c'était Jeu de patience. Coup de cœur de l'année 2014. Pour celui-là, ça sera pas un coup de cœur. En fait, je lui ai mis un 4 sur 5. C'est pas un coup de cœur, c'était une très bonne lecture. Mais ouais, j'ai pas été plus touchée que ça. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent et tout, mais bon, j'ai pas été, comment dire, je me suis pas trop attachée en fait au personnage. Pour moi, Cam, le personnage du premier tome, pour moi, c'est le gagné parfait. C'est parce que je pense qu'en fait, je faisais une fixette sur Cam et ça fait que le personnage de Jace, ben je me suis pas trop attachée à lui en fait. Même si il est vraiment, il est parfait quoi. Mais voilà, je me suis pas trop attachée. Puis voilà, je trouve qu'il y a eu des moments, ils se prennent la tête. Ils se prennent trop la tête. Et moi, pour moi, c'était trop. Je veux dire, il y a des choses qui se passent qui sont un peu plus intéressantes. Je veux dire, il y a des choses qui se passent derrière. Le prise de tête de oui, je suis. Non, je vais pas le dire, sinon je vais dire, je vais spoiler sinon. Mais le genre du oui, t'es la sœur de Cam, etc. Et puis le secret entre guillemets qui cache. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment pas futil, enfin c'était pas une prise de tête pour rien quoi. Je veux dire, laissez-vous emporter par par vos sentiments quoi que ce soit. Franchement, par tout ce qui se passe dans ce livre, je trouve qu'ils auraient dû les prises de tête sont pas vraiment bon, après peut-être que c'est une sorte de séduction entre eux en fait, voilà. Mais sinon c'est une très très bonne lecture hein, même si ça n'a pas été un coup de cœur, mais franchement je trouve que les nus adultes là c'est vraiment Jennifer L. Armentrout qui est vraiment superbe dans ses nus adultes. Enfin moi je trouve après voilà, mais des nus adultes que j'ai lus, c'est les livres de Jennifer L. Armentrout. Je trouve qu'ils sont vraiment très 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 bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu... pourquoi c'est là ça? Bon bref. Donc j'ai lu le tome 3 de la Chronique des Anciens de Thea Harrison. Donc c'est une romance paranormale. J'ai adoré, j'ai mis un 4 sur 5. Il y a quelques petits trucs qui font que... J'ai envie de dire c'est le cliché des romances paranormales qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Bon, voilà. Mais sinon... Voilà, c'est une très 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 bonne romance paranormale. Donc je me souviens que le premier tome j'avais adoré.
Le deuxième tome, beaucoup moins. Le troisième tome, j'ai encore beaucoup plus adoré. C'est tous les ingrédients qui font que j'adore ce genre de lecture. Et franchement, j'ai vraiment passé un trop beau moment. Bon, après, bon... voilà, c'est une romance paranormale. C'est une romance paranormale, donc bon, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop, mais bon, moi j'adore. C'est, pour moi, c'est un... Comment dire? C'est un genre qui me plaît beaucoup. Et je suis sûre et certaine que quand je le lis, ce genre de romance, je vais adorer à tous les coups. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais me prendre celui-là parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai pas lu une romance paranormale et tout. Et là franchement elle était vraiment très bien. Bon, ça parle de quoi? Les résumés j'y arrive pas, donc je vous le lis. Ouais, bon, je vais le lire. Donc il y a quelques mois, le griffon Rune Einisetai a contracté un pacte avec Carling Sévéran, la sorcière vampire devenue chancelière du tribunal des anciens. Alors que Rune s'apprête à s'acquitter de sa dette envers la belle Carling et la découvre au bord de la déraison, rongée par un mal étrange, depuis quelque temps déjà, le vampire traverse une période de défiance qui tôt ou tard la fera sombrer dans la folie et enfin la mort. Sa maladie sera-t-elle liée au baiser du serpent, la morsure qu'elle a jadis reçue en échange de la promesse d'une vie éternelle? Nul doute que pour sauver la femme qu'il aime, Rune devra résoudre cette énigme. Donc voilà, j'ai adoré, je l'ai mis un 4 sur 5. Très bonne lecture. Donc ensuite, donc là ce que je suis en train de lire, donc c'est Pound de Amy Carter que je lis en lecture commune avec les lectures de Fichou. Lecture VO. Je peine en fait à le lire. C'est pas que j'aime pas. Donc c'est le début, c'est un peu voilà, il faut qu'il y ait les choses que l'auteur place ces choses quoi. Et j'ai du mal à le lire. Comment dire, c'est pas du mal, j'ai pas du mal à le lire dans le sens où c'est difficile à comprendre. Non, c'est juste que en fait, il faut que je me motive à le lire, c'est tout. Et je suis toujours dans Outlander, le chardon et le tartan de Diana Gabaldon. J'ai pas avancé beaucoup, je suis à 300 pages. Je le lis petit à petit en fait, donc je pense que ça fera au moins un bon petit mois que je vais le lire ce tome-ci. Donc voilà. Ben voilà, j'ai terminé. Je vais vous laisser. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!